Si je souhaite assigner un devoir à mes élèves, c'est possible de le faire en cliquant sur le bouton Créer dans Travaux et devoirs. Donc, je clique sur Créer, puis sur Devoirs. Je vais entrer tout d'abord le titre. Dans mon exemple, ce sera une situation d'écriture. Et je pourrais venir préciser juste en dessous les consignes. Par la suite, lorsque c'est fait, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est si votre fichier existe déjà. Donc, je peux aller chercher dans mon Google Drive un document que j'aurais déjà fait, que je veux mettre dans ce devoir-là pour mes élèves. Je peux ajouter un lien, par exemple un lien qui se trouve sur Internet, un site à consulter, un fichier qui pourrait être sur mon ordinateur, par exemple, ou une vidéo sur YouTube. Donc, je peux en mettre plus d'un élément. Si le devoir n'existe pas déjà, je vais appuyer sur Créer. Et si je voulais, par exemple, faire un Google Docs, je vais cliquer dessus. Je vais entrer toutes les informations que je veux. Je vais rentrer dedans. Donc, j'ai un Google Docs qui se crée. Donc là, je ne le ferai pas, mais j'écrirai toutes les informations. Je mets un titre. Lorsque c'est fait, je clique sur le X. Et maintenant, j'aurai ma copie. Il faudra venir voir ici la mention, mais le document Google Docs existera. Moi, je vais l'enlever parce que je vais plutôt prendre l'option pour un fichier qui existerait déjà pour faire mon devoir. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter ». Je vais aller dans mon Google Drive. Je pourrais aller dans différents dossiers, sous-dossiers pour chercher ce que je veux aller déposer aux élèves. Mais moi, je sais que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais aller dans mes récents et je vais aller chercher « Travail 1 ». Puis, je vais faire « Ajouter ». Maintenant, ce qui est super important, c'est la petite mention qu'il y a à droite de votre devoir. Par défaut, c'est indiqué consultable par les élèves. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce document, si je ne change pas cette mention-là, les élèves pourront seulement le consulter, mais ne pourront pas écrire à l'intérieur. Donc, puisque c'est une situation d'écriture, ce n'est pas ce que je souhaite du tout. Consultable, ce serait davantage pour un référentiel, pour une documentation que les élèves vont pouvoir tout simplement consulter. Le deuxième choix, modifiable par les élèves, c'est pas ce que je veux non plus parce que ça permettrait à tous les élèves d'entrer dans le même document. Donc là, dans une situation d'écriture, je veux que chaque élève ait sa propre copie. Modifiable par les élèves, ce serait davantage pour un travail collaboratif, par exemple, dans lequel je vais avoir un tableau et les gens peuvent venir écrire là, chacun leur contribution dans une partie du tableau. Ce que je vais faire, moi, ici, c'est faire une copie par élève. Et avec cette mention-là, faire une copie par élève, chaque élève va avoir sa propre copie qui va être générée lorsque j'appuierai sur « Publier le devoir ». C'est important là, de bien penser à mettre la bonne mention parce qu'une fois que le devoir est publié, vous allez pouvoir venir changer le titre, par exemple les consignes, mais pas l'ordre que vous allez avoir donné parce que ici, par exemple, quand je vais faire publier, je vais dire à Classroom, fais une copie pour chacun de mes élèves. Donc, l'ordre est donné, l'action est faite. Donc, on ne peut pas revenir sur cette information-là qui a été choisie ici. Donc, c'est important de bien y penser, sinon, il faudra refaire le devoir. Ce qui me reste à faire ensuite, c'est la partie de droite. Donc, je peux choisir pour seulement le groupe dans lequel je suis ou si je veux l'assigner à d'autres groupes. Donc, moi, je vais choisir seulement le groupe dans lequel je suis. Est-ce que je veux que tous les élèves de ce groupe-là ou certains reçoivent le devoir? Moi, je vais prendre tous les élèves du groupe. Je peux mettre des points ou pas de notes. Une date limite, je peux venir la sélectionner en cliquant dans le calendrier. Je peux même indiquer une heure facultative. Voilà. Et je pourrais choisir un thème. Dans ce cas-ci, je vais choisir le thème existant français. Si le thème n'existe pas déjà, je peux cliquer sur Créer et créer mon nouveau thème à ce moment-là, tout simplement en nommant ce thème-là. Donc, je vais prendre français, moi, il existe déjà. Et à ce moment-là, avant d'appuyer sur Publier, je vais vérifier le titre est bien exact, les consignes sont complètes. Est-ce que le ou les documents que je veux donner aux élèves dans ce devoir-là sont là? Si je veux en ajouter d'autres, je peux cliquer sur Ajouter. J'aurais pu le créer aussi si c'était un document, par exemple, dans mon Google Drive, un Google Docs, un Google Slide, etc. Et je vérifie que tout ça est complet. Quand c'est bien ce que je veux, je vais cliquer sur « Publier le devoir ». Et maintenant, le devoir va être visible sous le thème français. Et si jamais j'avais quelque chose à changer, c'est les trois petits points ici dans lesquels je peux venir modifier, sauf ce qu'on s'est dit, là, la copie qui a été générée par élève. Donc, si je voulais modifier une consigne en ajoutant une autre information,
bien, je pourrais le faire, puis là, je vais faire enregistrer. Donc voilà pour la création de devoirs, le bouton créer dans la section travaux et devoirs.